va bien. Par cette belle journée sur La Rochelle. J'espère qu'il y en est tout autant chez vous, là où vous êtes. Je sais qu'il y a des gens qui sont en Corse, en Espagne. Coucou. Bon voilà, je sais pas où sont les autres, mais j'espère que vous avez du soleil dans votre cœur. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous ces derniers jours, juste avant la nouvelle lune, je crois que c'était dimanche. Moi, ça a été l'avalanche de mauvaises nouvelles. Et tout ça en une journée. Voilà. 3 énormes mauvaises nouvelles, dont la perte d'un être cher. Un être cher, quoi. Et ça a été très dur de remonter. Pour ça, j'ai pris un petit peu de temps pour revenir. Et puis ce matin, eh bien, voilà, il y a un palier qui s'est fait sur la compréhension de ce qui m'est arrivé. Et voilà, je ne vous dis pas que c'est gagné. Hein. Je vous dis que je suis sur le bon chemin. C'est-à-dire comprendre que ce qu'on vit, on le vit pour quelque chose de bien précis. Là, on ne pense pas aux autres, on pense à nous. Et que aller chercher en profondeur, c'est pouvoir aussi se dire, comme je le dis souvent, mais qu'est-ce que je vais apprendre de cela? En quoi ça doit résonner en moi? Qu'est-ce que j'ai pas compris encore, quoi? Sérieux? Je vous raconte grossièrement en 2 mots. La première mauvaise nouvelle m'a ramené à ma blessure d'âme l'injustice. Bon, pourquoi? Mince, j'avais cru régler tout cela avec tout ce travail acharné, mais pourquoi encore on m'impose cela? Eh bien, je pense qu'avec la nouvelle lune, c'était que mon je suis, avec mon âme, hein, cet esprit saint que j'ai en moi, qui a compris qu'on avait une source autour de nous et en nous, qu'on avait tout pouvoir dans les mains, voulait clôturer définitivement cette blessure d'âme de l'injustice. Donc on me la remettait en pleine face pour que je puisse me rendre compte que non, j'avais fait exactement ce qu'il fallait. Exactement ce qu'il fallait pour moi. C'était nécessaire pour mon présent et donc pour mon futur, pour m'aider, pour aider, pour transmettre. Et qu'il fallait que j'en repasse par là. Bon, ça va pas être la guidance d'aujourd'hui, parce que je crois que je vais juste vous lire les cartes, mais c'était juste pour vous dire que voilà, ça a été très dur dernièrement. Après, donc juste 20 minutes après la première mauvaise nouvelle, vendredi matin, j'ai la deuxième où quelqu'un que j'adore, un être que j'adore, qui est un chien, et oui, qui fait partie de ma vie, de notre vie, mais c'est pas mon chien à moi, c'est le chien de ma fille. Voilà, c'est des flammes jumelles. Je pensais pas que ça pouvait exister entre les animaux et les humains, mais j'en suis convaincue depuis qu'elle est arrivée dans notre vie. Eh ben, elle est arrivée dans notre vie il y a quelques années, et elle est repartie voilà, dans sa vraie maison ce vendredi. Donc, bon, je sais pas si vous suivez mes vidéos, mais moi je ne crois pas en la mort. C'est la mort ici dans la matière, elle nous a été quelque part imposée, parce qu'autrement, imaginez le pouvoir que l'homme aurait pris sur le peuple si en plus il n'y avait pas la mort, quoi. Et puis chacun ferait n'importe quoi. Bah oui, on craint rien, on ne peut pas mourir. Donc la mort dans la matière, voilà, a été pour moi, uniquement pour moi, nous a été quelque part imposée pour qu'on puisse prendre conscience de cette chance que nous avons d'être ici, sur cette belle terre Gaïa, et que nous pouvons en faire notre paradis sur terre. Donc que notre âme, qui a vécu d'autres vies, nous le savons par des synchronicités, par des flashs qui nous reviennent, des lieux qui nous rappellent quelque chose alors qu'on ne sommes jamais allés, qui est là aujourd'hui et qui forcément sera là demain sous une autre forme, enfin je veux dire là-haut. Elle reviendra si elle souhaite, si elle a besoin, si on lui demande, mais c'est surtout si elle en a besoin.
reviendra ici dans la matière. Donc la mort, c'est pas une fin en soi pour moi, donc pour Finca, parce que voilà, c'est son nom, on l'appelle Fifine. Pour Finca, je sais qu'elle est partie, elle a fait son temps, elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle nous a apporté à toute ma famille, donc à mes enfants et à moi-même, surtout à ma fille, hein, un amour. Elle nous a fait comprendre ce qu'était l'amour inconditionnel. Elle nous a fait comprendre ce qu'était la fidélité. Ah oui, un chien, vous pouvez le quitter en le rouspétant parce qu'il vous a, je sais pas, mangé une culotte, hein, les chiens, les huskies, c'est ça. Hein. Ou alors, je sais pas, il a mangé du chocolat, ou fait une bêtise. Vous le rouspétez, mais vous partez parce que vous avez votre gamin à aller chercher à l'école. Ben, quand vous revenez, votre chien est toujours là avec la queue. Super content. Pas de rancune, pas de rancœur. L'amour inconditionnel, quoi. Et puis surtout, moi personnellement, ce qu'elle m'a, je parlais que de moi, parce qu'elle a apporté énormément de choses à ma fille, mais il faudrait que ce soit elle qui puisse en parler. Mais pour moi, elle m'a apporté, comment dire, de comprendre qu'on pouvait exprimer l'amour que nous avons pour autrui sans les mots. C'est une chienne, alors c'était un husky, un chien loup. C'était vraiment les enfants, quand ils la voyaient, je faisais « Ah, papa, maman, un loup !» C'était vraiment ça. Et donc la masse, quoi, hein, le gros chien. Et c'était un... Je faisais des câlins, c'est-à-dire que c'est moi qui m'allongeais sur son doudou et qui la prenait dans mes bras. Et quand je lui disais que je l'aimais, quand rien que je m'allongeais ou je posais mon front sur son front... elle changeait sa respiration. Elle me passait le message qu'elle aussi, elle m'aimait. Magnifique, hein? C'était très chouette. Cette vie qu'on a vécue avec elle et qu'on retrouvera. Moi, je suis persuadée que la télépathie, nous avons tous cette faculté. Comme la clairvoyance, hein, je vous le dis souvent, la clairvoyance, c'est quelque chose, c'est une faculté que nous avons tous et que nous pouvons travailler. Donc ça, c'était la deuxième nouvelle. Donc quand même, la tristesse qui s'installe, plus que j'avais appris quelques temps avant. Voilà, je me suis dit, waouh, ça va pas être ma journée. Et la troisième nouvelle qui, forcément, correspondait à l'état de ma fille qui perdait son pilier, quoi. En plus, c'était une chienne qui est arrivée dans notre vie, elle a choisi sa maîtresse. Et c'est une chienne qui était battue, qui était maltraitée. Et on vivait à cette époque-là dans une petite maison où il y avait juste une chambre pour chaque enfant. Moi, je dormais dans la pièce de vie qui était la cuisine également. Et on vivait avec... je travaillais, mais on avait malgré tout peu d'argent. Hein. C'est ce qui arrive aux gens qui élèvent leurs enfants seuls. Et en plus, j'avais peur des chiens, parce que je m'étais fait mordre. J'ai grandi avec des chiens, mais je me suis fait mordre à l'âge de 30 ans par un Saint-Bernard. Et voilà, c'était resté un peu gravé dans mes mémoires, où quand je voyais un chien, s'il n'était pas attaché, je flippais. Et quand ma fille m'en a parlé en me disant « Maman, je voulais te parler de quelque chose, j'ai fait la connaissance d'un chien formidable. » Bien, elle n'avait pas fini sa phrase que je savais qu'on allait être quatre. Et quand elle m'a tout expliqué, je lui ai dit, bien, on va aller la chercher. Tu vas aller la chercher. Et fais ça avec ton grand frère. Allez la sauver de là où elle est, le plus rapidement possible, c'est-à-dire ce soir, c'est trop tard, mais demain. Et ramène-la à la maison. Il y aura toujours à manger pour tout le monde et on se fera une place pour qu'on puisse être quatre dans cette petite maison qui s'appelait l'Espérance. Non mais, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Dieu qui veut passer incognito. Voilà, et on a vécu, alors moi j'ai pas vécu très très longtemps avec Finca, c'était pas loin des yeux, loin du cœur, moi j'y crois pas, hein. Je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi et donc pouvoir me relever de tout ça, quoi, j'allais pas arriver avec les yeux gonflés, salut les amis, vous allez bien. Non, je veux vous passer la positivité. Alors, tout n'est pas guéri, hein, mais je pense que ça va parler à plus d'un, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, là, ces jours-ci, ou il y a longtemps, peu importe, hein, et que cette personne ou cet animal
est toujours dans votre cœur. Eh bien, croyez-y. Parce que c'est une réalité. Finca, une fois se sera posée là-haut, hein, elle sera toujours au-dessus de ma fille, c'est certain. Et je pense aussi que si je l'appelle, elle sera là. Voilà mes amis. Allez, on y va. Vous avez vu, j'ai fait sauter les cartes parce qu'en fait, je savais pas de quoi j'allais vous parler. Et puis finalement, c'est venu. Avec l'oracle d'Élodie Lagouille, donc le murmure des galets, nous avons du vert, du rouge. La vie, quoi. Je vais vous dire ça. Communication de conscience à conscience. Oh, c'est chouette. Dans la famille de l'accomplissement. Communication de conscience à conscience. Ben, vous voyez, c'est peut-être un peu ce que j'ai essayé de faire avec Finca pendant ces... Parce qu'en fait, c'était vendredi. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas quel jour on est. Mercredi, je crois. Bon, voilà, il y a 4-5 jours qui se sont passés. Et chaque remerciement que j'avais avec elle, ben, j'étais vraiment en conscience de moi-même, en essayant de la palper, de la sentir son énergie, ses vibrations. Conscience à conscience. Parlons avec nous-mêmes, en conscience. Oh, ça, c'est vachement important. Sans faux fuyant, sans se mentir, en mettant nos réalités, nos ressentis. Moi, j'ai pas fui mes émotions. Hein. J'ai eu du mal à les accueillir, hein, mais je leur ai fait face. Parce que ça sert à rien de fuir. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça c'est depuis un bon moment, et ça a l'air d'être super ancré en moi, c'est que je ne pense pas de mal de mon prochain. C'est fou. Hein. Parce qu'avec ce que j'ai eu, avec ce sentiment d'injustice, j'aurais pu en vouloir à un nombre de personnes, mais non, pas du tout. Voilà. Donc je pense que, vous voyez, ça c'est une preuve que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Nous pouvons tous y arriver. Et si à un moment donné ça devait revenir, de penser, qu'est-ce qu'il est con ce mec-là. Ah voilà, je me rappellerai que non, hier je pensais pas de mal, hein, donc aujourd'hui je pense pas de mal. Ni de moi, ni des autres. Voilà, c'est un peu le travail que j'ai fait ces jours-ci. Donc de conscience à conscience, eh bien c'est quand vous avez quelqu'un avec vous, en face de vous, et que vous avez, que nous avons une conversation profonde, eh bien voilà, savoir se regarder dans les yeux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, c'est très agaçant ça d'ailleurs, qui parlent en regardant ailleurs. C'est comme les danseurs, hein, vous savez, moi je suis une danseuse de latino, alors vous avez les danseurs qui sont profonds, qui vous regardent par moments, parce que c'est une connexion, hein, donc voilà, qui par le regard, tout comme vous, montrent la joie qu'ils ont de danser. Vous avez les danseurs qui regardent ailleurs la prochaine qu'ils vont choisir, ça c'est terrible. Et vous avez les danseurs qui essayent d'être profonds et qui vous regardent jusqu'à vous gêner. Ouais. Moi j'aime bien le premier, vous savez, celui qui partage uniquement, qu'elle a juste partagé. Il ne cherche pas une rencontre, il cherche partager ce moment de joie où on laisse son corps s'exprimer. Je kiffe. Pourquoi j'en étais là? Bon, bref, c'est pas grave. Oui, de conscience à conscience. Donc en fait, quand on a quelqu'un en face de nous, de pouvoir lui parler de cœur à cœur et les yeux dans les yeux. Vous voyez bien ce que je vais dire, j'en suis certaine. Alors, que nous dit Élodie? De quoi s'est-elle laissée inspirer par ce galet? La communication de conscience en conscience est le moyen d'échange et de partage d'informations, d'action de l'homme-esprit unifié pour faire vivre l'amour inconditionnel, l'accomplissement. Oh ben là, je rejoins complètement ce que j'ai vécu de mes pensées avec Finca, vous voyez. Ouais, tout ce qu'elle m'a apporté. Et je sais que moi aussi, je lui ai apporté beaucoup, quoi. Wow, c'est beau. J'ai pris pour tenir ce message. Bah, je vous l'ai déjà présenté. C'est l'Angéline. D'ailleurs, je l'avais appelée l'Angélite. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est l'Angéline. C'est une pierre que j'ai depuis longtemps. Moi, c'est la pierre des anges déjà. Hein.
C'est le chakra de la gorge, elle aide à la communication. Elle laisse à faire descendre les couleuvres, vous savez, quand vous avez une mauvaise nouvelle. Ouais, elle nous aide. C'est la pierre des anges, on a juste à demander, comme je vous le dis souvent. Moi, j'aime beaucoup vivre dans le monde des anges et des archanges. C'est la pierre qui va nous permettre la télépathie. Moi, j'arrive pas à faire. Je sais pas faire encore la télépathie. Ou du moins, je crois ne pas savoir faire. C'est la pierre aussi qui va nous permettre, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir en sécurité faire des voyages astro. Voilà, partir pendant nos rêves, pendant qu'on dort, aller visiter ce qui se passe là-haut. C'est une pierre aussi qui est importante pour les gens qui sont colériques, parce qu'elle atténue la colère. Et ça, elle peut nous l'apporter en le positionnant sur le chakra solaire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais que cette pierre, que j'aime beaucoup, avec qui j'aime dormir. Ouais, bah oui, parce qu'elle me permet la nuit, la connexion. Vous savez, j'essaie toujours de me souvenir de mes rêves pour avoir les messages de mes guides. Et en fait, ça marche pas non plus en ce moment. Ça viendra. Mais j'y crois. Cette pierre, je l'adore. Puis regardez comme elle est belle, elle est bleue, elle est belle, bleu pâle. J'adore. Puis le petit ange abracasté, cassé, que j'ai réparé avec des plumes, qui est à ma fille qu'elle a laissé là à son départ en Corse, parce qu'elle ne pouvait pas aller vivre en mobil-home, donc elle ne pouvait pas emmener tous ces objets. Voilà. Bon, on n'a pas quelqu'un qui ne voulait pas parler. Hein. De conscience à conscience, soyons ouverts à recevoir, soyons ouverts à changer nos valeurs d'aujourd'hui pour poursuivre notre évolution. Alors aujourd'hui, c'est un oracle que je ne vous ai jamais fait, je crois. Normalement, je sors 3 cartes, hein, et c'est l'oracle de l'effet papillon. Moi, j'adore les papillons, c'est la métamorphose, c'est les messages, c'est nos chers disparus qui viennent nous dire coucou, on est là, crois en toi. Normalement, c'est qu'une seule carte, et pour l'énergie, il y a eu 2 cartes qui ont sauté. Je ne sais pas si vous voyez aussi. Pour les planètes qui nous accompagnent, il y a 2 cartes également. Et le message complémentaire, celui qui peut nous aider à comprendre cette guidance, à avoir un lien, eh bien on y va. Donc nous avons la guérison. Donc là, la guérison, on a l'archange Raphaël, mon chouchou. L'archange Raphaël, c'est l'abondance de sagesse, l'abondance de guérison. C'est Raphaël, il permet aux gens qui sont hésitants de prendre confiance en eux. C'est le guérisseur du ciel. C'est le ver émeraude. C'est la guérison universelle. Voilà. Et il nous aide à prendre soin de nous. Ah oui, on a besoin. On a besoin de réconfort. Et il ne faut pas attendre des autres le réconfort. Hein, parce qu'on va attendre longtemps. Pensons que du fait où nous sommes notre propre sécurité, le réconfort, on se l'apporte nous-mêmes. Apportons-nous de la douceur. Voilà. C'est mon petit chouchou. L'archange Raphaël, en deuxième énergie, nous avons l'annonciation. Oh, c'est génial. En acceptant de guérir, eh bien, nous arrivons à une renaissance, à un nouveau chemin, à un nouveau début, celui qu'on choisit pour nous, celui de l'amour, de l'unité et de la lumière. Ça va bien ensemble, hein, carrément. Au niveau des planètes qui nous accompagnent, nous avons Vesta. Vous voyez ce feu-là? Vesta, c'est un astéroïde. Je crois qu'il est, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un astéroïde qui est entre Mars et Jupiter et qui donc nous permet de pouvoir aller chercher à droite et à gauche ce qu'on a besoin là, présentement. Elle purifie, et vous voyez, hein, on voit bien la lumière, elle purifie et en met en lumière tout ce qu'on a besoin encore de travailler, ou
tout ce qu'on a déjà acquis qui est beau en nous. Donc elle nous le rappelle, vous voyez, dans ces moments où, voilà, ces quelques jours où on est tombé, peut-être vous comme moi, un peu dans les abîmes. Voilà, c'est nous rappeler qu'on est un, nous rappeler notre intégrité et notre foi en nous. Et la deuxième planète qui nous accompagne, oh bah, nouvelle lune, la Lilith. C'est Lilith, c'est l'entité spirituelle de l'humanité qui travaille aux côtés de Marie, qui est la conscience de la Terre et de l'humanité également. Lilith, c'est la face cachée de ce qu'on appelait la face cachée de la lune, la lune noire. Moi, j'ai toujours appelé la lune blanche, mais bon, j'ai un esprit de contradiction peut-être. La Lilith, c'est la détermination, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas happer par les énergies extérieures pour lui faire dire bah, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Non, je suis intègre. Elle va intègre, elle va, ce que je vous disais, intégrité. Elle va carrément avec Vesta. Je suis ce que je suis, je m'affirme comme je suis. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'elle a été évincée au tout début de l'humanité. Parce qu'elle était déjà très indépendante. Elle va nous permettre d'aller révéler les choses cachées que nous avons en nous et de les mettre à nu. Vous voyez, comme je vous dis, moi j'ai pris le rôle de porter ma lumière et de porter ma parole, qui j'espère est la parole du divin. Vous voyez, carrément du Christ, hein, je vais loin, hein, mais c'est ce que je veux. Lilith, donc c'est nous dire avec ces 4 messages là, l'archange Raphaël qui nous dit mais je suis là pour vous aider à guérir. Si tu veux guérir, commence par toi-même et je serai là pour t'aider. Et l'annonciation qui nous dit et quand tu auras compris cela, quand tu auras fini ce travail de guérison en croyant, en faisant avec le cœur, en croyant à ce que tu penses, à ce que tu vis, eh bien, ce sera la guérison, ce sera l'annonciation, le nouveau départ, la naissance, la renaissance. Vesta qui nous dit, allez, crois en ton intuition, crois en ton intégrité, crois en ce feu de lumière qui est à toi, et Lilith qui nous dit, et aie le courage de t'affirmer tel que tu es, avec ce je suis d'amour et de lumière. Waouh. Et le message complémentaire, la bienveillance. Et accordons-nous la bienveillance. Si nous l'accordons pour nous-mêmes, on peut l'accorder pour les autres, donc notre vie est vachement mieux. Vous envoyez un sourire, vous recevez un sourire. Ou un étonnement, les gens sont tellement peu habitués à recevoir des sourires gratuits. Ouais, la bienveillance envers soi-même. Ouais, ça me parle carrément. C'est beau, hein? Allez, comme d'hab, on croit en nous. Avec l'oracle des sages, que j'aime beaucoup, qui m'a été offert il y a longtemps par mon fils aîné. Nous avons, alors la carte qui s'est retournée, c'est la vie. La vie, c'est la création, c'est le grand soleil central. La vie, nous sommes la création. Et nous, les femmes, hein, encore plus, nous donnons la vie. Quoi de plus riche, quoi de plus beau? C'est croire en notre vie, croire en notre potentiel. Croire que cette vie que nous vivons aujourd'hui, même si on a eu les larmes hier, les boules avant-hier, elle est là, elle est présente. Vous voyez, on a perdu Fifine, eh bien, cette carte de la vie me ramène à elle. Vivre seconde après seconde, instant après instant, avec force et lumière, quoi. Sachons nous aimer notre vie, aimer notre prochain et partager chaque moment, à chaque fois que c'est possible avec les gens qu'on aime. Ne pas remettre notre bonheur avec les autres à demain. On sera peut-être plus là demain. En deuxième carte, nous avons le miroir. Le miroir, est-ce que le miroir, ce ne serait pas le miroir de notre âme? Justement, allons garder à l'intérieur de nous, regardons cette âme si pure que nous avons,
qui nous demande qu'une chose, c'est de nous reconnaître en tant qu'être divin et de diffuser à profusion l'amour qu'on a en nous et notre lumière. Allez regarder toutes nos valeurs. Moi, je la vois très positivement, cette carte. Je ne vous enverrai pas beaucoup de négativité autre que l'ego, par exemple. Savoir se regarder comme « Oh, miroir, dis-moi que je suis la plus belle !» On n'en est pas là, on est dans la spiritualité. Oh, et le rêve. Donc en fait, là, avec ces deux cartes, la vie et le rêve, c'est vraiment croire que tout ce qu'on nous souhaitons va se réaliser. Du moment que c'est de l'amour. Moi, je parle pas de la belle bagnole. Mais voilà. Nous souhaitons, moi ce que je souhaite, c'est l'harmonie intérieure. C'est retrouver cette joie et cette sérénité qui est là la plupart du temps en moi. Et là, je me suis vue, voilà, en étant difficilement sereine. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment ces deux cartes nous dire que nos projets de vie, d'amour et de lumière sont déjà réalisés. À nous d'y croire que tout est possible. C'est ça aussi. Ne pas se dire ah ben voilà, j'ai mon éveil spirituel, maintenant je sais qui je suis. Toujours essayer d'évoluer, ne pas rester sur ses acquis, du moment que c'est une évolution vers l'amour, vers le haut. Et puis voilà, le miroir de croire en notre âme, de croire en nous, de ne pas baisser les bras. Et vous savez, pendant ces quelques jours là, un peu de tristesse quand même, ma foi elle était là. J'avais mais toujours cette foi en la source. Tu sais, comment dire, je crois qu'elle est inébranlable cette foi. Elle me ramenait toujours à si tu crois en moi, crois en toi. Parce qu'en fait, c'était ça qui me manquait, de continuer à croire en moi. Moi, carrément, ça me parle. Bon, bah voilà. Cette petite guidance, elle est bien parlante, je trouve. Allez, on continue. Avec l'oracle de notre mission de vie, de Jenna Blunson, nous avons « Réveille le guérisseur en toi ». Oh, Archange Raphaël. Réveille le guérisseur en toi. Moi, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. Je vais vous lire plutôt cette carte, comment elle a été inspirée. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la voie de guérison au sens large, mot du corps, M-A-U-X, et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors moi, je vous dirais, apprenons d'abord à nous guérir nous, et ensuite allons guérir le monde. Ça me parle beaucoup parce que, vous voyez, voir la guérison au sens large, les mots du corps, M-A-U-X, et de l'âme. Et moi, comme je vous l'ai dit, cette blessure de l'âme qui est revenue, qui est l'injustice. Voilà. Mais je pense vraiment que mon âme me l'a remis là, en situation, pour qu'elle soit dépassée, mais définitivement. Et justement, dans ces réflexions, je me suis dit comme ça, mais effectivement, avec ce que je viens d'acquérir, il est encore plus facile d'aider mon prochain. Génial. Avec l'heure miroir, ça parle toujours à quelqu'un. 02h02. Le soutien. Bah oui, comme je vous le dis, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Que ce soit nos chers disparus. Moi, si j'appelle mon petit papa, à un moment donné, j'avais son odeur qui venait. Un parfum. Je l'ai assimilé à mon père. Je ne sais pas si c'était son parfum, parce que ça fait 18 ans qu'il est parti. Mais par contre, je l'ai assimilé à mon père. Donc on peut demander, je peux demander à mes deux enfants, Raphaël, Axel, à mon père, à mes animaux que j'ai eus, que j'ai tant aimés, qui m'ont tant aimé et apporté.
Et puis le monde des anges et des archanges. Alors, on a déjà Raphaël qui est vraiment là, quoi. Ça nous dit: je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicités et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. La créativité, c'est la vie, hein. Comme je vous l'ai dit, quoi de plus créateur que nous les humains. C'est chouette, hein. Et l'archange, c'est la carte que je me tire tous les jours. On n'a qu'une, c'est celle-ci. J'aime beaucoup et voilà, c'est quand je fais la demande, comme je l'ai faite là tout à l'heure, voilà, c'est le message de la source divine par le biais de mes cartes que j'adore. Et quel archange vient nous l'apporter pour être avec nous dans cette journée. Voilà, l'archange avec Raphaël, hein, qu'on pourra appeler tout au long de la journée, de la nuit. Peu importe le moment où vous pourrez voir cette guidance, c'est intemporel. Et nous avons Sandalphon, la victoire. Voilà, c'est ma guidance. Je veux rester sur cette note positive de mon évolution, de la compréhension de mes ressentis, de mes émotions, de mes pensées. C'est une victoire. De pouvoir là revenir vers vous aujourd'hui, ouais, c'est une victoire. Et Sandalphon, c'est l'un des deux archanges qui a été humain, et avec Métatron. Métatron, c'est la présence divine. Et Sandalphon, il a été tellement bon, tellement pur, tellement sain, tellement bénéfique pour lui et pour les autres sur cette vie dans la matière, qu'en fait, quand il a quitté son enveloppe, il est monté directement aux côtés du divin. Mais ça vibre en moi là. Voilà les amis, on va rester sur cette note. Bon, on a plusieurs archanges à appeler, mais rappelons-nous, on va rester là. Rappelons-nous, nous sommes la vie. Nous sommes la joie, nous sommes le sourire, nous sommes la douceur, nous sommes la compassion. Nous sommes un. Alors aimons-nous et n'hésitons pas à avoir des gestes de tendresse et des mots d'amour pour tout ce qu'on aime. Voilà. Moi, avant-hier, j'ai caressé toutes mes plantes. Allez, je vous envoie toute ma lumière. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.